Bonsoir, chers panélistes. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le nouveau et l'ancien permis. Si par exemple j'ai un nouveau permis, j'ai l'ancien permis, est-ce que je peux changer pour pouvoir avoir un nouveau permis? Merci pour l'écoute. Merci beaucoup pour vos questions pertinentes. Merci. Donc, je pense que les panélistes sont prêts à répondre. Et il y a beaucoup de questions qui concernent le directeur général des transports terrestres. Mais on va commencer par le PG du Kipus. Alors, pour, je pense, les questions de tarifs, d'organisation, de régulation, M. le directeur général des transports terrestres, c'est là, c'est la voie la plus autorisée. Pour les systèmes, les ITS, Intelligent Transport System, mais en français c'est système de transport intelligent. Tout simplement, je vous donne des exemples concrets. C'est la technologie par exemple embarquée au niveau des véhicules qui permet à ces véhicules d'avoir aujourd'hui des véhicules connectés. Donc de la possibilité d'interagir avec ces véhicules. Vous voyez que de plus en plus en Europe, dans des pays développés, on parle de véhicules sans conducteur, par exemple. Tout ça, ce sont des applications donc liées au transport intelligent. Je prends un exemple, j'ai vu dernièrement au niveau de la métropole de Bordeaux le système Gertrude, donc qui est un système donc, qui permet d'allier un certain nombre de capteurs qui ont été installés au niveau des routes, donc des voies publiques, et qui permettent de façon intégrée donc, de mettre en relation le tramway avec la gestion des feux tricolores, etc. Donc d'autres applications qui sont déjà à l'étude en Côte d'Ivoire, ce sont les feux intelligents, donc les feux qui fonctionnent de façon totalement, les feux tricolores pardon, qui fonctionnent de façon autonome, donc sans l'intervention humaine. Voilà, donc c'est tout ce qui est lié vraiment aux nouvelles technologies appliquées au système de transport, comme j'ai dit, en prenant en compte l'infrastructure, donc tout ce qui est route, tout ce qui est conception de ville, donc avec tout ce qui est système qu'on peut mettre au niveau donc, de ces routes-là, des capteurs, etc. Tout ce qu'on peut mettre également au niveau du véhicule, en termes de dispositifs au niveau des véhicules qui permettent à ces véhicules. Il y a aussi les applications de l'Internet des objets aujourd'hui avec les objets connectés. Il y a également tout ce qui est lié à la sécurité routière, donc la gestion automatisée de tout ce qui est lié aux infractions, les centres de contrôle opérationnel, les centres de contrôle de la mobilité, les centres de gestion intégrée de la mobilité, donc au niveau de la sécurité routière, et également tout ce qui est services de transport qui sont touchés par les transports intelligents. Au niveau du permis de conduire, oui, vous avez la possibilité de changer votre ancien permis au nouveau. La différence que le nouveau permis a, c'est que le gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'avoir une base de données unique au niveau de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de production des documents de transport, donc y compris le permis de conduire. Donc, ces nouveaux permis que vous avez ont en leur sein un dispositif électronique, donc qui est une puce de type RFID, qui a la possibilité d'interagir avec un smartphone qui est doté de la technologie NFC. Donc, on a la possibilité d'avoir accès à un premier niveau d'information qui a été encodé au niveau donc, de cette puce RFID. Et lorsque le smartphone est connecté à Internet avec la 3G, on a la possibilité de vérifier l'authenticité du permis de conduire en accédant directement à la base de données. Donc, c'est une innovation majeure. La Côte d'Ivoire est le seul pays, je dirais, de la sous-région, j'ai même été dans d'autres pays
où on n'est pas encore arrivé effectivement à mettre en relation le document de transport avec la base de données. Donc quand vous avez le smartphone, donc on télécharge l'application, une application que nous avons développée, une application maison. Lorsque vous avez Internet, vous accédez à la base de données, donc vous avez la possibilité d'avoir accès au permis digital en fait, au permis numérique qui est dans la base de données avec la photo, l'ensemble des informations. Et on peut également intégrer ces données avec les autres données que nous avons, telles que l'immatriculation, telles que le registre des transporteurs. Voilà ce que je pourrais dire assez rapidement sur les ITS et le permis de conduire.